Alors, à propos de relations diplomatiques, justement, entre Israël et les pays d'Afrique, gros plan cette semaine sur la Côte d'Ivoire. L'un des pays les plus importants du continent africain entretient depuis longtemps des relations avec Israël et une coopération d'ailleurs active dans de nombreux domaines. C'est un reportage de notre envoyé spécial à Abidjan, Pierre Clochandler. C'est dans la commune du Plateau, le quartier d'affaires d'Abidjan qui surplombe la lagune ébriée, que se trouvent la plupart des ministères et des ambassades, dont celle d'Israël. C'est donc dans les couloirs du pouvoir qu'il est propice de s'entretenir des relations ivoiro-israéliennes. Des relations initiées par les pères fondateurs des deux États, David Ben Gourion et Félix Houphouët-Boigny, dès les années 1950. Au cours des décennies, nous avons développé une relation merveilleuse, un dialogue très ouvert. Nous parlons d'agriculture, d'eau, d'éducation, de santé publique, de haute technologie. Nous parlons aussi de cybersécurité. Bien sûr, une coopération avec Israël est utile, est plus qu'utile, en matière de lutte contre le terrorisme. Et bon, je n'entrerai pas, bien sûr, dans les détails, mais oui, nous avons une bonne coopération en ce sens. Et la Côte d'Ivoire se sent très proche de l'État d'Israël. Et nous sommes deux États frères. Cela se doit de s'accompagner par l'amitié des peuples. Et l'amitié des peuples, c'est la rencontre des peuples et la rencontre se fait toujours par le tourisme. Aller de l'avant, développer et enrichir cette relation, tel est l'ordre du jour. J'espère y aller très bientôt, surtout pour les techniques d'irrigation, pour le reboisement intensif que nous voulons faire en Côte d'Ivoire. Nous comptons pour l'année 2022 à créer avec l'aide des deux ambassadeurs la journée israélo-ivoirienne, aussi bien en terre ivoirienne comme en terre israélienne. Les accords d'Abraham ont un effet très positif sur la Côte d'Ivoire, sans doute à cause de l'émergence de relations entre Israël, les Émirats arabes unis et le Bahreïn. La Côte d'Ivoire, œuvrant dans le cadre d'une telle structure trilatérale, peut être très bénéfique pour tous. Dans quelques semaines, nous allons lancer le premier dialogue politique entre Israël et la Côte d'Ivoire. Quand deux pays amis décident d'ouvrir un canal de communication privé, cela veut dire beaucoup. Nous avons récemment signé un accord concernant satellites et coopération spatiale. Nous voulons plus, et la Côte d'Ivoire aussi. Si les ministres et diplomates ivoiriens et israéliens chérissent une relation qui date de l'indépendance des deux pays, pour les Abidjanais, Israël c'est avant tout la terre sainte, la terre élue, comme figée dans les textes sacrés. Israël, il y a beaucoup de prophètes, ils sont nés là-bas. Le nom d'Israël, c'est dans le Coran, Bani Israël. Dieu il a donné aux Israéliens la force du monde. Dans les communes populaires d'Abobo et d'Iopougon, l'Afrique est en marche. Voyageurs et vendeurs ambulants se côtoient et se pressent entre les minibus Baka et les embouteillages sans fin. Imagine comme c'est un pays de Jésus-Christ. Au cœur des nuits folles d'Abidjan, Israël est un verset biblique. Ou une plage, sous le ciel de plomb broyant du noir sur un village vacances. Et dans les villages isolés, l'arrivée d'un étranger, qui plus est un Israélien, est un signe de bon augure. C'est une bénédiction totale. Aujourd'hui, vous êtes arrivé ici, c'est comme Jésus est descendu sur ce village. Donc on peut bénéficier de beaucoup de choses. Israël n'a pas changé, Israël ne peut changer, apprend-on ici. Comme gravé dans les bois d'œuvres résistants de Côte d'Ivoire. Quant au vœu d'Israël d'une ambassade ivoirienne à Jérusalem, si Dieu le veut. Inch'Allah, comme on dit ici en Côte d'Ivoire. Je ne pense pas que c'est une question sur laquelle je peux m'engager.